Bonjour, bonsoir, chers fidèles de la télévision Renaissance, et bienvenue à ce rendez-vous du journal dont voici les principaux titres. Certaines autorités burundaises usent d'un langage de moquerie envers les hommes politiques qui ont annoncé leur désir de retourner au pays. C'est le cas de Willy Nyamitwe, conseiller chargé de la communication à la présidence de la République, qui a insinué que les concernés sont contraints de rentrer parce qu'ils sont sur le point d'être envoyés dans des camps de réfugiés. L'un de ceux qui sont cités par Willy Nyamitwe réagit dans cette édition. Il s'agit de Leonidas Atungimana, ancien porte-parole du président Nkurunziza, avant qu'il ne prenne le chemin de l'exil. Pour lui, le gouvernement devrait plutôt user d'un langage rassurant envers ceux qui désirent rentrer au bercail. Dans ce journal, vous allez suivre l'explication d'un analyste du discours à propos des paroles du chant de la jeunesse Imbonerakure, chant que ces jeunes chantaient à Karusi le week-end dernier. Certains hommes politiques ont pris la décision de rentrer parce qu'ils ont refusé d'aller dans les camps comme ceux qui les soutiennent le leur demandaient. La raison est que leurs bailleurs ont vu qu'ils ont échoué lamentablement au renversement du pouvoir du CNDD-FDD. C'est ce qu'a déclaré ce vendredi Willy Nyamitwe, chargé de la communication à la présidence de la République, lors d'une conférence publique des porte-paroles des différents ministères. Suivez. Leta yoyo yakira umwenegihugu wese atahutse asubiye mu ruhongore. Quant au gouvernement, il y reçoit tout Burundais qui rentre. Le président de la République, lui aussi, a interpellé depuis longtemps de se rapatrier celui qui se sent innocent. Beaucoup de gens rentrent, tout simplement, vous ne le saviez pas. Tenez, les anciens présidents que vous connaissez se sont rentrés. Les hauts cadres qui étaient aux institutions se trouvent actuellement au pays. Et ces 10 cadres sociaux sont rentrés. Ceux qui sont rentrés et aussi prononcé des discours sur les médias internationaux. En vérité, ils étaient trompés par les Occidentaux pour déstabiliser le pays. Leurs besoins étaient à leur charge. Il est arrivé un moment où ces Occidentaux se sont retirés en continuant de les prendre en charge, car ils ont échoué lamentablement à leur mission, celle de renverser le gouvernement en place et le parti CNDD-FDD. Il les a obligés, s'ils veulent réellement continuer à vivre chez eux, de regagner les camps des réfugiés comme les autres y sont. Il y en a ceux qui l'ont accepté. On ne peut pas mâcher les mots. L'ancien porte-parole du président de la République, Leonidas Atungimana, alias tout autre, se trouve maintenant au camp. L'ancienne deuxième vice-présidente de la République, Marina Balamama, elle aussi s'est dirigée vers le camp. Et le général, ancien ministre de la Défense, se trouve maintenant au camp. Ils les ont dit qu'ils sont des vauriens, qu'ils doivent aller au camp afin d'être traités comme les autres réfugiés. Mais c'est dommage. Il y en a d'autres qui ont préféré regagner le pays puisqu'ils n'ont pas de soutien aujourd'hui. Ceux qui les ont instrumentalisés pour trahir leur pays les considèrent comme des traîtres. Bakongera bakora n'ibibesha makuru nyene babakoresha kugira ngo babandanye bahemukira igihugu cy'u Burundi. Ubu rero iyo bafashe ingingo nziza yo kwitahukira babita ibihe. L'une des personnes citées par Willy Nyamitwe lui répond. Il s'agit de Leonidas Atungimana, ancien porte-parole du président Nkurunziza, aujourd'hui président du parti PPD Girijambo. Leonidas Atungimana assume son statut de réfugié, mais indique que le chargé de la communication à la présidence de la République se trompe sur sa situation actuelle et qu'il n'est pas dans un camp, comme le dit moqueur Willy Nyamitwe. Suivez. Et c'est difficile de réagir sur les propos de Willy Nyamitwe qui agace par le mal des réfugiés. Et je voulais dire d'abord que moi je suis vraiment réfugié. Là, il n'a pas tort. Peut-être qu'au niveau de l'organisation de chaque pays, le pays qui m'héberge n'a pas de camp de réfugiés pour ceux qui ont déjà des statuts de réfugiés. Et ça, peut-être Nyamitwe ne le sait pas. Mais en tout état de cause, je suis réfugié de l'ONU, donc j'accepte mon état de réfugié. Nyamitwe n'a pas menti. J'étais quelqu'un, j'avais de quoi manger, j'avais où vivre, j'avais de quoi assouvir les besoins quotidiens de ma vie et de la vie de ma famille. Mais maintenant, je suis obligé de tendre la main au HCR ou à la communauté internationale. C'est vrai, je n'en ai pas honte, puisque d'abord, il faut savoir pourquoi est-ce que j'ai fui. Je suis fier d'avoir pu échapper à la mort, à la prison, à la torture. Donc, je n'ai pas honte d'être réfugié.
Et j'ai d'ailleurs le plaisir de lui dire que je remercie le pays qui m'héberge. Si j'ai eu le droit d'être réfugié, d'avoir le statut de réfugié, ce n'est pas dit que Nyamitwe peut fuir et avoir ce statut. Ce n'est pas dit, puisque actuellement pour être réfugié, il y a même des avocats. On doit avoir un avocat pour voir si on n'a pas commis des crimes dans le pays d'origine. Donc, je ne souhaite pas, aucunement pas à Nyamitwe de fuir. Je ne souhaite pas à un autre Burundais de fuir. Ceux qui ont fui, leur nombre suffit. Je voudrais que tout le monde rentre. Et je dois rentrer un jour ou un autre. Par ailleurs, Leonidas Atungimana indique que rentrer est un droit pour tout réfugié, mais il s'étonne du langage des autorités comme celui de Willy Nyamitwe. Selon lui, le gouvernement devrait plutôt user d'un langage rassurant pour les rapatrier. Néanmoins, il assure qu'un jour ou l'autre, il finira par rentrer, et dignement. Suivez encore Leonidas Atungimana. Vraiment, j'ai envie de retrouver ma patrie. Et je sais qu'un jour, je rentrerai sans honte. Pas en passant à gauche ou à droite, en me cachant. Je rentrerai avec honneur. Et je voudrais dire aussi aux autres Burundais réfugiés comme moi qu'ils tiennent bon. Après la pluie, il y a le beau temps. Un jour, nous allons rentrer en honneur dans notre pays natal. C'est notre pays. Nous n'avons pas honte de rentrer demain ou après-demain. Et je croyais que le gouvernement devait plutôt accueillir à bras ouverts ceux qui rentrent. Même ceux-là qui rentrent disant qu'ils vont dans les élections, il faut que le gouvernement les accueille bien. Et accueillir bien les rapatriés, c'est d'abord parler bien d'eux. Mais si Nyamitwe parle ainsi, je comprends. Il n'a rien d'autre dans son cœur qui peut sortir par la bouche. Il a la haine. Il a l'arrogance. Et c'est malheureux. Mais que Dieu lui prête vie et qu'il ne soit pas en exilé, mais qu'il me voie rentrer avec toute une cohorte de Burundais réfugiés aujourd'hui, qu'il me voie rentrer en bon état et avec honneur. Les chants de menaces et d'intimidation des Imbonerakure semblent ne plus avoir de limite. Les jeunes du parti CNDD-FDD au pouvoir de Gihogadzi en province Karusi traitent les opposants de sous-hommes qu'ils annoncent de mater et d'éliminer le jour J. Ils poussent la chanson jusqu'à donner la localisation des futures victimes en parlant de sites de déplacés. Suivez la chanson. Ces sous-hommes d'opposants, nous les avons conseillés et ils ont refusé. Le jour J, nous les materons, nous les éliminerons. Restez discrets. Imbonerakure, Aiglon, membres du parti, restez discrets, restons discrets, nous les materons. À Gihogadzi, soyez discrets, tous ceux de Karusi, soyez discrets, nous les materons. Là-haut, en haut, dans les sites de déplacés, y habitent des sous-hommes d'opposants. Nous les avons conseillés et ils ont refusé. Restez discrets, nous les materons. Il n'y a rien de nouveau dans les discours du parti au pouvoir, les discours qui sèment la haine au sein des Burundais. Depuis son accession au pouvoir, Pierre Nkurunziza s'est toujours distingué par les divisions envers son peuple et des discours qui ont détruit l'unité nationale. C'est ce qu'a déclaré Epitas Nshimirimana, porte-parole du MST. Suivez. Il n'y a rien de nouveau dans ces discours de haine, des discours qui divisent le peuple burundais, qui s'observent sur le pouvoir du CNDD-FDD. Depuis le règne de ce pouvoir, depuis l'avènement de Pierre Nkurunziza, il a été caractérisé par ces divisions au sein de la population burundaise. Nkurunziza a détruit un peuple qu'il a trouvé déjà uni. On en a parlé depuis longtemps que le parti CNDD-FDD est en train d'empoisonner son peuple, mais qui par après retournera contre les éléments du CNDD-FDD eux-mêmes. Le trou creusé par le pouvoir en place a raison des mobiles politiques qui le sachent que tout finira par tourner contre ses promoteurs.
Ce qui est de nouveau actuellement, il se voit que les Burundais commencent à se réveiller pour leur situation tragique. Maintenant, où ils ont perdu tout espoir, ils commencent à se tenir debout, amenant une résistance contre ce gouvernement, notamment le CNL, qui refuse d'être tué, qui refuse de continuer à être malmené en les privant de leurs droits. C'est un bon exemple pour les autres. C'est pour cette raison que j'interpelle tout Burundais, que ce soit les membres du CNL, ceux des autres partis, les membres du MSD ainsi que d'autres, de ne pas se laisser tuer. N'abandi bose ko bamenya ko urutari bugusige gwo kubanza. Pour ce qui concerne ceux qui ont kidnappé le représentant du parti MSD dans la zone de Kamenge, Epitas Shemirimana dit que le MSD connaît déjà les auteurs de cet acte et que bientôt ils vont les dénoncer. Suivez-le encore une fois. Nivyo yuko hari umunywanyi w'umugambo MSD yanyurujwe kuri uyu wa gatatu mushinga ntahe mvuga kuri Gido. C'est vrai, il y a un membre du parti MSD qui a été enlevé ce mercredi dernier, M. Guido, président du parti MSD dans la zone de Kamenge. Nous sommes très malheureux de cet enlèvement, comme tous les Burundais qui se font tuer, enlevés, emprisonnés et qui sont dispersés par le pouvoir de Pierre Nkurunziza. Concernant notre membre et aussi le représentant du parti MSD dans la zone de Kamenge, je voulais dire que, quoi que ce soit, ce qu'ils ont fait seront punis. On le sait et on essaie de suivre de près. Bientôt, nous allons parler comment il a été tué, ces assassins, ce qu'ils lui ont kidnappé ou ils lui ont conduit. En un peu de jours, nous allons dénoncer toutes choses concernant cette affaire. Mais ce qui est plus important dans tout ça est que le parti MSD, dans sa position, montre que le pouvoir qui se permet de tuer les Burundais et ceux qui ont kidnappé notre militant, ils seront un jour appréhendés et punis par la justice nationale et internationale. N'amategeko yaba y'Uburundi canke mpuzamakungu. Les discours de haine scandés par les membres de la milice Imbonerakure signifient qu'au Burundi, il y a risque de crimes très graves. Le mot qu'ils utilisent, kumesa, signifie que les opposants risquent toute forme de torture jusqu'à être éliminés physiquement. L'analyse est de Sébastien Hahongendera, analyste des discours. Il le dit au lendemain des manifestations des membres de la milice Imbonerakure dans les rues de la province de Karusi samedi dernier. Suivez. Il les traite de gringalés d'opposants. Quand tu traites un homme de gringalé, en fait, tu es motivé par beaucoup de choses, mais qui convergent en une seule. Tu le mets dans la catégorie des sous-hommes. Tu le mets à la table des chiens, comme on le dit chez nous, en Kirundi. Et ce qui est gravissime, cher ami, qui traite les hommes de chiens, de gringalés, c'est que souvent, tu trouves que ces hommes même ont l'âge de ton père, voire de ton grand-père. Alors, si on veut bien voir, entre toi qui traites les hommes ayant l'âge de ton grand-père, de chien, d'imbécile, de gringalé, entre ces hommes et toi, qui mérite vraiment de regagner la place des chiens, qui mérite d'être traité de gringalé après tout. Oui, tu le traites de gringalé parce que tu es à mesure de le tuer, parce que tu peux le laver, comme ça, comme tu le dis. Je crois que les Burundais devraient vraiment comprendre et que ça ne sert absolument à rien que de bomber la poitrine parce qu'on peut tuer. Ce n'est pas un exploit. Vous n'allez pas en récolter des médailles. Toi-même qui bombes la poitrine parce que tu sais tuer, est-ce que tu vas vivre 200 ans sur cette terre? Est-ce que tu es immortel? Est-ce que la mort ne te concerne pas? Kumesa, le verbe kumesa, littéralement laver. Laver surtout les habits. Ce verbe est en train de s'imposer dans le vocabulaire macabre de la lutte politique au Burundi. Il est trop connu, mais permettez-moi d'y revenir un peu en tant que sémioticien pour partager avec les autres ce qui suscite dans mon intellect. Laver les gens dans le sens de la politique burundaise du terme. De façon générale, on ne lave que ce qui est sale, malpropre. Autrement dit, si je me mets dans le contexte de ce vocabulaire politique burundais, ça veut dire que tous ceux qui ne partagent pas la même vision politique que les auteurs de ces propos, c'est-à-dire que tous ceux qui ne pensent pas comme eux,
Ils sont malpropres. Ils doivent être lavés. Ils sont sales. Ils méritent d'être lavés. Et lavés dans le sens que vous comprenez. Et remarquez une chose. Comme par coïncidence, les analystes appelaient lavage de cerveau les actes que les communistes posaient pour imposer leur idéologie de la pensée unique. Le lavage de cerveau. Comme par coïncidence. Donc, on peut dire que le mot Koumessa, laver, dans le contexte burundais actuel, du moins de la politique burundaise actuelle, et le mot laver coiffe toute une idéologie de la pensée unique. Mais en même temps, Koumessa renferme toute une idéologie de la violence et du recours au châtiment. Et les châtiments les plus méchants, depuis les services corporels jusqu'aux exécutions sommaires en passant par les emprisonnements et des emprisonnements gratuits. Ce qui est regrettable et pire selon lui est le fait de scander ses slogans haineux dans les rues dans un pays qui affirme avoir des corps de justice et d'autres institutions capables de condamner de tels crimes. Sébastien dit que cela constitue une apologie du crime, un acte condamnable partout au monde sauf au Burundi. Encore une fois, Sébastien Nahongendera. Voilà ce qu'ils disent. Ces gringalets ont rejeté du revers de la main nos conseils. Ces gringalets d'opposants ont refusé nos conseils. On va les laver. Ils ont refusé nos conseils, c'est pourquoi nous allons les laver. Voilà ce qu'ils chantent. Et moi, je me pose la question. Je me pose cette question. Quels sont ces conseils qui sont si importants, si chers à la nation, que ne pas les respecter vous vaut la mort? Et dans tout cela, la peine capitale est abolie au Burundi. Alors, quels sont ces conseils dont le non-respect vous mérite la pendaison? Et le plus dramatique pour moi, ce ne sont pas ces paroles de destruction massive. Ce qui est tragique dans tout cela, c'est que les autorités n'en disent rien. Le plus irrationnel chez moi, c'est que cela est en passe de rentrer dans l'ordre naturel des choses. C'est ça qui est grave. Ça donnait à l'apologie de la décimation des humains dans un pays qui se dit gouverné, souverain, indépendant, démocratique, chanter le plaisir d'assassiner les gens dans un pays où il y a les forces de l'ordre, la justice, le parlement et les églises. Comment voulez-vous que je n'en arrive pas à la conclusion que ces institutions sont complices? Parce que c'est pas normal. Je ne peux pas me l'expliquer autrement. Car là, il s'agit d'un appel pas même au meurtre, mais au massacre. Et si un appel au massacre n'est qu'une banale affaire au Burundi, mais alors où va-t-il au Burundi? Où va-t-il au Burundi? Et les dialecticiens aiment comparer la société humaine avec l'eau qui se trouve dans une casserole et qu'on dépose sur un fourneau. À un certain moment, le moment dit bon ou saut qualitatif en dialectique, eh bien, à un certain moment, l'eau bouillit. Le bon qualitatif existe aussi dans la société humaine. Ah oui, prends les gens, soumets-les à une oppression, à une persécution continue. Ils vont commencer à parler doucement, à se lamenter, oui, à grogner, effectivement comme ce petit bruit dans une casserole en passe d'ébullition. Mais il faut continuer à l'opprimer. Voilà. Que tu le veuilles ou pas, ils finiront par exploser, par bouillir effectivement comme l'eau. Ils finiront par dire, il y en a marre. C'est comme ça. C'est pas moi qui le dis, c'est comme ça, c'est l'histoire, c'est la réalité. La société fonctionne comme ça. Même un mouton, à un certain moment, quand il a soumis à une frustration, quand il a couru derrière lui, à un certain moment, il s'arrête et il dit, je suis fatigué, je suis prêt à mourir, fais de moi tout ce que tu veux. Voilà, j'espère qu'on n'en arrivera pas là parce que tout le monde est conscient de ce qui est maintenant. Et ce qui est cette violence, cette parole de destruction massive, ces propos, j'allais dire même génocidaires, je pense qu'ils ne font l'affaire de personne, ni à ceux qui les profèrent, ni à ceux qui les laissent se proférer. La persécution des militants du CNL ce week-end à Muyinga est une honte pour la justice burundaise. Si elle était vraiment indépendante, le responsable de la police qui a donné l'ordre de chasser ses fidèles d'Agatongwassa à leur permanence serait déjà sous les verrous, car il était de mèche avec les Imbonerakure qui en lançaient cet attentat sur de paisibles concitoyens. On écoute le secrétaire général du parti UPD Zigamibanga. Normalement, ce qui vient de se passer à Muyinga contre les membres du CNL, ils étaient là dans les festivités officielles et connues par le gouvernement. Mais au moment de rentrer le soir, ils se sont dit
là où nous allons, c'est loin, on peut passer la nuit à la permanence. Alors la police les a chassés. Le premier responsable de ces actes, c'est la police qui les a chassés. Le responsable de la police qui a donné l'ordre de les chasser de chez eux. La permanence, c'est chez eux. Je dirais que même ça a été organisé. Ils étaient dommages, les Imbonerakure et la police. Parce qu'on nous dit que c'est à 10 km environ qu'ils ont été attaqués. Il y a même eu non seulement des blessés, il y a eu même quelqu'un qui est mort. Si le Burundi avait un instrument de justice fiable, on allait déjà entendre qu'on a commencé par arrêter le responsable de la police et puis monter la piste, trouver les responsables Imbonerakure qui ont mis ça en action. Donc c'est déplorable au sein de notre parti IPDS Gamewanga. On ne peut pas tolérer de telles violences. C'est vraiment très condamnable. Et c'est par ici que prend fin notre journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.